Le Chiquito a impacté toutes les marques, qu'elles soient premium ou luxe, en proposant dans leur collection une version micro. Il a fait le succès de son créateur pour tous ceux qui ignoraient encore son nom, Jacquemus. Bonjour, je suis Awa, bienvenue sur ma chaîne. Je vous partage ma collection pour tous ceux qui convoitent un sac et qui aimeraient beaucoup plus d'informations sur le sac dit avant de l'acheter. Et aujourd'hui, on s'intéresse au Chiquito. Le Chiquito est peut-être moins visible aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus le Bambino qui est à l'honneur sur les collections Jacquemus, qui a du succès, qui est un peu partout. Mais le Chiquito reste quand même le sac signature de la marque. Luxe ou premium, moi je vais considérer plutôt que c'est du premium, hein, ça reste encore du premium, même si la direction de Jacquemus a tous les codes du luxe, des défilés exceptionnels, une nouvelle boutique avenue Montaigne. Bref, est-ce que le sac va augmenter au fil des ans? Ça, c'est la question, mais en tout cas, moi, je pense que c'est vraiment l'iconique de Jacquemus et qu'il ne va pas du tout disparaître de la collection. Pour un peu de contexte par rapport à ce sac, ça fait 3 ans que je l'ai, c'est en version embrossée, c'est la version moyenne. Personnellement, le petit ne m'intéressait pas parce que j'ai besoin de mettre des indispensables. Pour moi, ça reste quand même la base d'un sac à main. Même s'il est très mignon en petit, je voulais la version moyenne parce que la version grande, j'avais peur que la poignée soit pas agréable au niveau du porté crossbody, ça peut gêner. Donc du coup, je suis partie sur la version moyenne et il me convient très bien. Maintenant que les présentations sont faites, on va pouvoir passer au packaging. Alors chez Jacquemus, on a un pochon d'une matière assez épaisse, on dirait presque du lin, mais du lin très épais, et je pense pas que ça soit du lin. Il n'y a pas d'étiquette, en tout cas les finitions sont correctes. Oui, voilà, c'est un pochon. Je ne sais pas pourquoi les marques ne mettent pas l'indication de la matière du pochon. En tout cas, il y a son petit logo ici. Il vient avec une enveloppe présentoir où dedans est glissée une petite carte postale à l'effigie Jacquemus, soit avec des chaussures, soit avec des sacs à main. Dans une autre commande, j'avais carrément des autocollants qui étaient hyper sympathiques. Vous avez un carton pour dire merci et vous avez aussi la facture. Donc ce sac est 100% en cuir, par contre quelle typologie de cuir je ne pourrais pas vous l'indiquer. Il n'y a pas sur le site Jacquemus une page dédiée en fait à la fabrication, où c'est fabriqué, avec quelle typologie de matériaux ils utilisent pour leur sac à main. Voilà, j'ai pas d'indication, même sur l'étiquette qui est sur le sac, il y a une indication qui indique seulement que c'est un cuir naturel et que comme il est, on va dire, unique, il peut avoir certaines irrégularité, mais pas plus. Donc moi, c'est une version en brossé, donc c'est un poil plus mou que le cuir lisse. Il y a une petite épaisseur. Ce cuir en brossé permet en fait d'avoir différentes couleurs, un petit peu effet croco. L'avantage, c'est que j'ai quelques rayures. Forcément, je l'ai un petit peu utilisé et les rayures ne se voient pas, tout simplement parce que cet effet croco joue un petit peu le rôle de cache-misère. À l'intérieur, vous avez un endroit pour mettre des cartes. Alors, l'intérieur est en lin et le mien est hyper sale. Je vais essayer de le nettoyer, mais j'ai déjà fait une connerie en essayant de nettoyer un sac et un sac Jacquemus. Je vous le montrerai peut-être dans une prochaine vidéo. L'état catastrophique du sac. Et là, il y a quelques taches. En fait, c'est principalement des rouges à lèvres qui s'ouvrent dans le sac. Et comme c'est d'une couleur claire, donc du coup, il est complètement sale. En termes de dimension, sur le moyen, on est sur du 18 cm, du 13,5 en hauteur. Ici, on va être sur du 8 cm et ici du 3 cm. Alors, le système d'ouverture est top, hein, parce que la poignée vient se positionner à l'arrière du sac. Même quand je le porte crossbody, en fait, je l'avance un petit peu et c'est pas gênant. Vraiment, le côté pratique. Vous avez des empiècements dorés. Alors ici, à ce niveau-là, ils deviennent un petit peu argentés après 3 ans. Mais en tout cas, sur les côtés, il est complètement doré. Le Jacquemus, toujours doré, il n'a pas changé de couleur. Pour le coup, ça, c'est top. Le mien, il y a quelques surpiqûres et j'adore les surpiqûres. Il y en a même ici à ce niveau-là. Voilà, moi les surpiqûres, c'est mon dada. Il vient avec une bandoulière, donc on va pouvoir passer à la praticité et à la versatilité.
Donc cette bandoulière est réglable. La bandoulière est assez longue. Moi, je le porte principalement crossbody et c'est principalement le porté que j'aime sur les sacs. Bien sûr, du coup, ce sac peut être porté main, peut être porté poignet. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là, donc ce qui lui confère quand même une certaine versatilité. En termes de praticité, tout dépend de la taille. Moi, personnellement, je peux y mettre mon portable, mes clés, ma carte bleue, mon passe Navigo et un rouge à lèvres. Bon, vous avez vu l'état avec le rouge à lèvres, vaut mieux éviter, mais clairement, il est assez pratique. L'ouverture aussi est pratique. Moi, ça me dérange pas. Donc, c'est un sac qui me convient. Et c'est sûr, si vous avez besoin de beaucoup plus de contenance, vous pouvez passer sur le modèle supérieur. Cependant, attention, la anse va être beaucoup plus longue. Et si vous voulez le porter en crossbody, ça peut être gênant au niveau de la poitrine. Il peut vous embêter un petit peu. Donc, voilà, selon votre taille, attention si vous prenez le grand. C'est un sac que j'ai beaucoup utilisé en soirée ou en journée quand j'ai un cabas et que je veux un petit sac à côté. C'est vraiment ce type de sac sur lequel je vais me porter. Donc voilà, et moi je trouve qu'il est vraiment pratique. Pour les soirées, on n'a pas forcément besoin de prendre énormément de choses. Donc pour moi, il me convient et cette couleur matche très bien avec mes couleurs hivernales. Le marron, ça matche très bien. Bon, la couleur que j'ai aujourd'hui, c'est pas forcément l'idéal, mais sur un kaki plus foncé, c'est très joli. Un beige, un blanc, voilà, le kaki est une couleur que j'aime beaucoup et ça va très bien. Selon la taille, forcément, vous aurez des prix différents. Pour le micro, vous l'avez à 450 €. Il peut varier en fonction des finitions que vous choisissez. Il peut être 25 € de plus selon le cuir que vous sélectionnez. Le moyen est à 575 € pour une version lisse. Alors, je ne sais pas s'il a augmenté ou c'est cette version qui était moins chère puisqu'elle était à 525 €. Donc, c'était il y a 3 ans. Et moi, je l'ai payé 480 €. J'avais un code promo sur le site Farfetch. D'ailleurs, je crois même que j'avais un cashback. Mais tiens, petit cadeau. Wanted est un système de cashback assez classique comme Igral, sauf que lui, il est seulement sur ordinateur. J'ai mis l'extension et en fait, ça me permet d'aller chercher des codes promo en plus ou avoir du cashback en fonction des sites. Vous avez sur Farfetch à peu près 3%, 3% c'est toujours bon à prendre. Il faut juste prendre l'habitude d'aller regarder vite fait sur votre ordinateur si un code promo est disponible et un cashback et ça m'a permis vraiment de faire pas mal d'économies. Je vous mets le lien dans le descriptif, ça vous permettra de démarrer avec 3 €, à savoir qu'il faut cumuler 30 € pour pouvoir rapatrier l'argent sur votre compte bancaire, mais ça va vite. Et pour revenir au sujet du Tikito, la version grande est à 675 €, soit 100 € de plus que la version moyenne. Et pour rappel, vous pouvez avoir des petites différences en fonction des finitions et de la matière que vous sélectionnez. Prochainement, je vous ferai une vidéo sur le Bambino. D'ailleurs, dites-moi en commentaire lequel vous préférez entre le Tikito et le Bambino. Cette vidéo touche à sa fin. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Je vous dis à très bientôt. Comme d'habitude, je vous laisse un petit indice pour deviner quel sera le prochain sac mis à l'honneur sur ma chaîne. À très bientôt. Bye.